Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'attitude à avoir face aux inquiétudes. Nous tous, nous vivons la réalité de l'inquiétude chaque jour que Dieu fait. Pour les uns, ça peut être pour des raisons financières. Pour les autres, ça peut être pour des raisons de relations sociales, donc peut-être de litiges, de conflits, de problèmes avec d'autres personnes. Et pour certains, ça peut être pour des raisons professionnelles, peut-être le chômage, peut-être des difficultés d'entente avec des collègues. Une situation en tout cas très désagréable à vivre, ou en tout cas ça peut être aussi une situation peut-être liée à sa foi. Donc on est persécuté parce que on croit en son Dieu et face à nous on a des personnes qui nous persécutent. Donc qui veulent nous inciter à renoncer à la foi que nous avons. Donc toutes ces situations de la vie sur terre ne sont pas à écarter lorsqu'on parle vraiment d'aborder la vie autrement. Il faut d'abord admettre l'existence de ces faits sociaux, de ces faits sociétaux auxquels nous sommes confrontés et essayer de comprendre l'effet que ça peut avoir sur nous et bien entendu aussi sur notre descendance si jamais on n'adopte pas l'attitude qu'il faut, une attitude responsable, une attitude, on va aussi dire, défensive, parce que chaque jour nous allons être bombardés d'informations, bombardés d'influences et c'est à nous de prendre la mesure de la responsabilité qui nous incombe, de sélectionner les informations que nous devons recevoir, que nous devons traiter et bien entendu de rejeter en fait celles qui nous sont nuisibles. C'est en cela qu'il est important d'aborder le sujet de l'attitude adoptée face aux inquiétudes, face aux lamentations que l'on peut avoir, qui peuvent naître en tout cas des inquiétudes que nous nourrissons, que nous laissons grandir en nous. Alors, il est très important de revenir un peu sur la définition du mot inquiétude. Le dictionnaire nous dit que c'est un état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension, l'incertitude. C'est le fait d'être rempli d'inquiétude, donc avoir une crainte, une appréhension, un souci. Son état de santé nous a donné des inquiétudes. C'est un exemple qui est cité ici. Enfin, un exemple dans lequel on peut parler d'inquiétude. Donc ça, c'est vraiment, c'est un fait qui nous touche nous tous. Nous tous, nous avons une situation que nous pouvons traverser dans la journée qui va susciter une inquiétude. Donc le fait de se lamenter, le fait de réfléchir aux possibles conséquences de la non prise en compte de tel aspect face à la situation que nous traversons, ou du fait de le manque d'initiative, le manque d'action, de réaction face à certaines choses. Et tout ça peut nous mettre dans un état d'angoisse et donc susciter de l'inquiétude. Et les inquiétudes, nous les avons tous les jours. En tout cas, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui nous sert chaque jour un plat d'inquiétude. On va dire ça comme ça. Il suffit de sortir de sa maison. Et même avant de sortir de la maison, vous vous réveillez le matin, tout de suite vous allez penser beaucoup plus à ce que vous n'avez pas, à ce qui vous manque, à ce que vous devriez faire, plutôt que à ce que vous avez, à la raison pour laquelle vous devez être reconnaissant à Dieu, etc., tout en gardant de vue l'importance de se projeter. Ça, c'est très important, mais nous allons y revenir. Mais dans un premier temps, il est important de revenir, d'aborder la question de l'état, en fait, des choses. Dans un premier temps, nous savons que l'inquiétude est là, c'est une réalité. L'homme est foncièrement, et ça c'est depuis la chute d'Adam et Ève, est foncièrement amené à regarder à ce qu'il n'a pas, à convoiter ce que les autres ont, à se comparer aux autres, encore plus dans l'ère dans laquelle nous sommes, dans l'ère du numérique, je ne le dirai jamais assez, les réseaux sociaux ont une grande part de responsabilité dans cette dégradation humaine que nous assistons au quotidien, où on voit que les gens deviennent de plus en plus vulnérables, de plus en plus faibles, de plus en plus fragiles d'un point de vue émotionnel. Et donc, ces personnes s'adonnent aujourd'hui, on va dire, non, et souvent c'est important de revenir sur ce point-là. On ne va pas dire ces personnes, nous adonnons souvent à des pratiques contre-productives d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue spirituel. Oui, nous tous,
Parce que lorsque vous prenez par exemple certains cas où nous faisons des posts sur les réseaux sociaux, généralement, je ne sais pas si vous avez constaté, parfois nous allons faire des posts qui en fait dépeignent la réalité que nous vivons au moment, mais nous allons la présenter sous forme de conseils, sous forme de pédagogie, sous forme d'un message d'encouragement pour une tierce personne, alors que nous-mêmes nous sommes concernés par la situation. Souvent, ça peut arriver. On se cache derrière des messages d'exhortation pour essayer de se trouver une consolation, pour essayer de se trouver une thérapie en fait. Et tout ça, c'est aussi lié à l'effet des réseaux sociaux sur notre état émotionnel en fait, notamment à travers les likes, les commentaires, les partages, etc. C'est-à-dire que on veut trouver une consolation par l'engagement des autres, tout en mettant en avant une situation que, bien sûr, qui nous désole, qui nous chagrine, qui nous inquiète. Mais tout ça, en fait, c'est dû à quoi? C'est dû au fait d'une méconnaissance de ce que Dieu, notre Créateur, celui qui nous a créés, bien entendu, notre Père, l'auteur de notre souffle de vie, l'auteur de notre foi, nous l'avons mise à l'écart, nous l'avons complètement écarté de ce que nous devons faire, de la vie que nous devons mener. Et c'est en cela justement que chacun de nous doit être amené à réfléchir, à se dire où est-ce que je vais, comment est-ce que je bâtis la vie qui m'a été donnée, sur quel fondement, oui c'est l'idée que je cherchais, sur quel fondement je dois bâtir ma vie. Parce que si je bâtis ma vie selon les dictats des réseaux sociaux, selon les dictats de la pensée commune, selon les dictats de la philosophie de ce monde, qui veut que finalement l'on puisse vivre sans Dieu, l'on puisse trouver du bonheur sans Dieu, l'on puisse trouver une solution à nos problèmes sans Dieu, comment est-ce que je vais m'en sortir si je m'embarque en fait avec un tel fondement? Ne serais-je pas comme celui-là qui construit sa maison sur le sable et qui, lorsque le vent des inquiétudes va s'abattre sur sa maison, ce dernier constatera une ruine profonde, éclatante je dirais, devant lui. Donc tout ça vraiment, ça devrait pouvoir nous interpeller. Sur quel fondement devons-nous bâtir nos vies pour que lorsque les inquiétudes se présentent à nous, nous sachions finalement comment répondre. Et c'est en cela que je vais essayer d'apporter une proposition. Sinon, la solution, sans être prétentieux, la véritable solution face aux inquiétudes, c'est le fait de retourner à son Créateur. J'ai l'image d'un enfant qui, lorsqu'il est confronté à un problème, a un seul réflexe de survie, un réflexe instinctif qui consiste à crier à son papa, à crier ou peut-être même à sa maman. Regardez un enfant, lorsqu'il va par exemple il va voir un danger ou il va se faire mal, la première chose qu'il fera c'est quoi? Maman, papa, maman, papa. Vous voyez? Et ça me fait penser au fils prodigue qui, lorsqu'il s'est éloigné de son père, il est allé vivre une vie de débauche et il s'est retrouvé finalement plus bas qu'il ne le fallait. Vraiment, il s'est retrouvé au plus profond de l'abîme, de la pauvreté, de la misère, au point où il mangeait maintenant avec des porcs, vous imaginez? Et à ce stade, il s'est dit, je sais ce que je devrais faire. Je vais retourner chez mon père, même si ce dernier devra me traiter comme ses serviteurs, je dois au moins le faire, parce que c'est la seule solution face à cette situation. Et lorsqu'il a couru vers son père, qu'est-ce qui s'est passé? Son père a couru aussi vers lui, en le recevant avec tout, en fait, l'honneur même qu'il n'avait pas lorsqu'il était encore dans la maison de son père. Pourquoi? Parce que celui-ci a adopté une attitude qu'il fallait, l'attitude de revenir vers le Père, l'attitude de revenir vers le fondement, de revenir vers la source, de revenir vers le bon berger. Donc, cette image nous rappelle vraiment l'importance de non seulement bâtir sa vie selon Dieu, mais aussi et surtout d'avoir le réflexe de recourir à Dieu lorsqu'on est confronté à l'inquiétude, à la réalité de l'inquiétude.
mais qu'on se le dise, tous les jours, nous avons des raisons de nous inquiéter. On a plus des raisons dans ce monde, de s'inquiéter que des raisons d'être serein, d'être confiant face à l'avenir, parce que nous vivons dans un monde qui est pourri. Et je le dis d'ailleurs dans le livre La joie de vivre. Le constat qui m'a amené à écrire ce livre est le suivant. Nous vivons dans un monde qui est, excusez-moi l'expression, mais qui est pourri. Et bibliquement parlant, c'est un monde qui va à la destruction. Les choses vont empirer, c'est-à-dire ce qui est mal va davantage devenir mal, en tout cas on va aller de mal en pire. Alors, le fait est que nous vivons dans ce monde-là. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous vivions dans le malheur, parce qu'il le dit, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Alors, comment vivre le bonheur dans un monde qui est rempli de malheur, dans un monde qui nous éloigne de plus en plus de ce droit fondamental que Dieu nous a donné, le droit au bonheur. Et je le dis d'ailleurs que même le pays le plus puissant au monde, les États-Unis d'Amérique, où j'ai été plusieurs fois, a bâti, ce pays a bâti sa constitution sur la base de ce fondement biblique que Dieu nous a donné ce droit au bonheur. Chaque être humain a droit au bonheur. C'est la raison pour laquelle ce pays est béni, parce que quelque part, ils ont reconnu ce fondement essentiel, de la vie de l'être humain. C'est le bonheur. Donc cette recherche du bonheur que nous trouvons auprès de Dieu, donc qui est la source du bonheur. Donc on ne peut pas écarter Dieu lorsqu'on cherche une solution qui est de nature à nous procurer du bonheur. Vous l'aurez compris, lorsqu'on cherche la solution à tous nos problèmes, parce que toutes les solutions qui nous permettent de résoudre un problème, finalement, nous procurent du bonheur. Donc Dieu est la source du bonheur, c'est ce que nous devons avoir à l'esprit. Donc on ne peut pas s'écarter de cette vérité-là. Donc pour dire que nous vivons dans ce monde-là, qui est imparfait, qui est de plus en plus corrompu, qui est de plus en plus habité par le mal, nous vivons dans ce monde-là, mais nous devons pouvoir vivre heureux. Pourquoi? Parce que nous avons une espérance et parce que nous avons la possibilité de bâtir nos vies sur le fondement solide qui est la parole de Dieu. Et si on bâtit nos vies sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la possibilité de véritablement expérimenter le bonheur dans un monde qui est rempli de malheur. Nous avons la possibilité d'être dans la quiétude, dans un monde qui est rempli d'inquiétude. On a la possibilité de vivre une vie de sérénité dans un monde qui est de plus en plus instable. C'est la promesse que Dieu nous a faite. C'est la promesse que Dieu nous a faite depuis des années. Et elle est encore d'actualité. Nous avons la possibilité d'y accéder, en tout cas par la foi. C'est dans cela que je ne me gêne pas de parler de Jésus-Christ de Nazareth dans mes ouvrages, de parler de Dieu, l'auteur et la source de notre foi, qui est l'auteur de qui nous sommes, de notre être. Nous ne pouvons pas nous écarter de Dieu. Si un tant soit peu la philosophie de ce monde vous a conduit à vous écarter de Dieu, à vous éloigner de Dieu, à l'exclure de tout ce qui fait en tout cas de vos projets, de votre vie en général, laissez-moi m'inscrire en faux en vous disant que vous faites fausse route. La solution, le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Et la solution véritable, c'est de revenir à lui, à Dieu, pour pouvoir aborder votre vie autrement, sur de nouvelles bases, pour pouvoir affronter la réalité de l'inquiétude sur la base de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites part de vos soucis, de vos inquiétudes, par des supplications, par des prières, par des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Oui, c'est un passage que j'aime vraiment et c'est lui qui est le fondement de cet épisode. Oui, les amis, nous traversons tous ces difficultés. Moi, j'ai toujours été dans des situations d'à contre-courant. C'est-à-dire que votre réalité financière est très limitée, votre réalité professionnelle est instable, mais parce que vous répondez à l'appel de Dieu, comme ça a été mon cas, je réponds à l'appel de Dieu, j'ai répondu à l'appel de Dieu, je le sers, les amis, vous réalisez des choses qui étonnent, qui amènent à la réflexion, qui suscitent
de l'admiration, non seulement de l'admiration, mais surtout l'envie de dire, mais personne ne peut faire ça si Dieu n'est avec lui. Oui, les amis, lorsque vous servez Dieu, lorsque vous avez répondu à son appel, lorsque vous aspirez au bonheur en incluant Dieu, du moins en centralisant toutes choses sur Dieu, soyez-en sûrs, vous allez véritablement vivre l'extraordinaire. Quelle que soit votre situation, vous allez vivre l'extraordinaire. Moi, j'ai souvent vécu des situations très déstabilisantes d'un point de vue social, d'un point de vue professionnel. Dieu a toujours envoyé des personnes pour me rappeler ce message. Ne t'inquiète pas, sois patient. Ne t'inquiète pas, sois patient. Oui, Dieu envoie souvent des anges pour nous encourager, pour nous dire « Sois patient, soyez patiente ». Parce qu'il veille sur nous. Dès lors qu'on a placé notre confiance en lui, dès lors qu'on a placé notre foi en lui, il nous conduit dans de verts pâturages. C'est vraiment le message que je veux vous encourager, que je voulais vous partager pour vous encourager. Vous voyez, je déborde vraiment d'une onction d'encouragement à travers cet épisode pour nous dire que nous n'avons pas à nous inquiéter. Le matin, lorsque vous vous réveillez, bénissez Dieu, soyez reconnaissant pour le souffle de vie qu'il vous accorde. C'est la base, sans la vie, vous n'avez rien. Un jour, j'aborderai un épisode sur cette thématique, sur la vie, le miracle de la vie. C'est très important. Peut-être ce sera le prochain épisode, pourquoi pas. Je ne pense pas avoir tout dit dans cet épisode, mais j'espère vous avoir partagé l'essentiel. Que Dieu vous bénisse.